Bonsoir, on est le vendredi 29 mars. Journée cool, pas ouf, mais plutôt bien. Mieux qu'hier. Hier soir en espagnol, quand LV2 espagnol, ce que je fais, on a continué un peu les conjugaisons, grammaire, etc. C'était la dernière fois qu'on avait cours d'espagnol. La semaine prochaine, on n'aura pas cours, parce que la prof n'est pas là, elle est jury au CAPES, je crois. Donc elle sera pas là. Pour finir, donc on a fait, je crois, deux parties grammaire de QCM de CCP du coup, puisque c'est la seule épreuve écrite qu'il va y avoir aux écrits. Donc, CCP, un QCM, compréhension, lexique, grammaire. Voilà, je pense que j'en referai avant CCP. Et je reverrai tous les mementos grammaticaux, etc. qu'elle nous a donné parce que c'est génial. Et franchement, on a été très productif, enfin très rapide. En fait, elle interrogeait, il y en avait un, il faisait une question, paf, après le suivant faisait la suivante, etc. Et franchement, on n'a quasiment pas fait d'erreurs. Et les erreurs qu'on faisait, c'est des trucs qu'on n'avait pas encore revus. Du coup, ça nous a permis de les revoir. Du coup, c'était génial, on a été très productif. Ensuite, aujourd'hui, j'ai commencé de 8h à 10h par de la chimie. Très bien. On a commencé le dernier chapitre, qui est les courbes d'intensité potentielle. Je vous avais pas dit ça la dernière fois, je sais plus ce que je vous avais dit. C'est courbe d'intensité potentielle, donc toujours en lien avec les piles, les électrodes, etc. C'est plutôt cool. Moi, c'est pas le genre de chimie de base que j'aimais. Et au final, la façon dont c'est présenté, et puis grâce au prof, à mon prof, franchement, je trouve ça cool. C'est le genre de petit chapitre où il n'y a pas des questions qui vont dans tous les sens, c'est assez cadré, c'est assez tout le temps la même chose. Donc c'est des genres de chapitres que moi je trouve très abordables si on écoute un minimum en course, ben forcément si on comprend, mais je pense que c'est le genre de chapitre plutôt bénéfique. Après je trouve dans les piles, etc., donc même là, ça reste quand même, il y a quand même des moments où il peut y avoir des trucs plus compliqués, des fois les équations redox. Enfin, des fois, la compréhension est un petit peu plus compliquée, mais dans la globalité, ça reste quelque chose d'assez bien, assez facile, comparé à peut-être un gros problème d'orga bien énervé qui est peut-être pas accessible pour tout le monde. Voilà, on n'a pas terminé le cours, mais on a bien avancé. Normalement, on termine la prochaine fois. Donc ça va être mardi. Et après, il a dit le mercredi, on va faire un petit TP, je crois, sur l'électrolyse et la sémentation ou la sédimentation, enfin je sais plus. Et après, on va voir la dernière séance, faire peut-être un exercice de concours, quelque chose comme ça, tout doucement. Après 10h à midi, physique. Alors là, c'était bien. C'était pas, on n'allait pas à toute berzingue, mais c'était bien. On a fini on a fait une approche documentaire sur donc les radiations des particules alpha. Je vous avais dit hier, je crois, ou avant-hier. C'était cool. On a terminé ça en à peu près 1 heure, ce qui est quand même beaucoup pour ce que c'est, mais bon, ça va. On n'a pas pris les 2 heures pour le faire. Et après, on a commencé un sujet CCP, enfin un exo, une partie. Je pense que c'est la moitié d'une épreuve CCP. Je sais pas laquelle c'est. Sur donc la mécanique quantique et donc un peu le lien avec les radiations, enfin tous les trucs un peu avec de l'aspect nucléaire, etc. Et on retombe sur après l'équation de Schrödinger, etc. Les puits potentiels infinis et tout et tout. Donc on a dû faire, je sais pas, on en a pas fait beaucoup. On n'est vraiment pas allé vite, mais on a quand même fait des questions parce qu'au début les questions étaient simples. C'est des choses simples. On a dû faire ouais, bon, on l'a commencé. Et l'après-midi, on avait 1 heure de TD de maths et 1 heure de TD de physique. Pendant le TD de physique, du coup, on a continué ce sujet CCP. Et moi, je crois que je suis allé à peu près la moitié du sujet. Il y avait 4 parties, dont la deuxième qui était très longue. Et pendant les 2 heures, on a dû commencer, on a fait la première forcément, et on a commencé la deuxième. Et pendant l'heure de TD, du coup, on a presque terminé la deuxième. Moi, je crois que je l'ai quasiment terminé. Et je pense ce week-end, je vais essayer de terminer, de faire la partie 3 et 4. Alors la partie 3, elle est un peu originale. Il nous a dit, il y a deux trois questions qui font des bilans de quantité de matière, etc. Des trucs qu'on n'a pas forcément utilisés ici. Donc il a dit que ça sera intéressant. On va passer un petit peu de temps sur cette partie et un peu moins sur la dernière.
Je verrai de quoi ça retourne et j'essaierai de le faire ce week-end, puisque après il y aura plus rien comme vrai devoir, comme colle et tout. Je vais pouvoir m'y consacrer ce week-end. Et en TD de maths, on a continué les exos, un petit peu révision fonction vectorielle. Et après, on attaquera des exos sur les courbes paramétrées, je pense. Et j'ai fait hier soir, en fait, je me suis un peu chauffé. Hier soir, j'ai fait un exo et demi qu'elle nous avait donné sur le calcul différentiel qu'on est censé faire un peu en autonomie, mais qu'on fera en classe. Et ben, j'ai fait le premier. Il y a juste un moment, une primitive, j'ai pas vu un arctane et du coup je me suis arrangé avec un ln. Du coup c'est ça qui m'a fait à la fin. À la fin c'était des équations différentielles un peu dans tous les sens, donc fallait vraiment simplifier à chaque fois ce que j'ai fait. Et puis à la fin, fallait trouver un truc qui s'annule et trouver un petit terme résiduel qu'il fallait pas. Du coup je vais régler ça et normalement ça va aller. Et le deuxième exercice qui mêlait un petit peu des valeurs propres de matrice canoniquement associée à un endomorphisme. Donc c'est un petit peu une application avec les réductions de matrices, etc., les endomorphismes symétriques. Donc j'ai fait tout ce qui était réduction de matrice et tout, et la prof m'a donné une petite indication sur un truc que j'y arrivais moins. Donc je vais essayer de terminer peut-être cet exercice et de regarder un autre ce week-end aussi, pour lui remontrer lundi. Et voilà, c'était tout. Et là, demain, DS de maths. Alors, j'ai pas prévu de préparation, je sais pas du tout ce que je vais faire. Aujourd'hui, la prof m'a donné deux sujets XENS, SPCI, de maths, celui de 2017 et celui de 2018, pour que je m'entraîne un petit peu. Elle l'a donné à deux autres personnes dans la classe. Et il y en a un qui va le faire au DS normalement demain. Et je vais voir un peu. Alors, soit je regarde ces sujets ce soir pour m'entraîner un peu pour le DS, ou alors je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais réviser les derniers exos des derniers chapitres, et après je sais pas trop quoi faire. Peut-être une révision express d'un peu tous les exos depuis le début de l'année, revoir en particulier peut-être les séries, les gros chapitres un peu qui risquent de tomber, les intégrales, etc. Je vais voir, je sais pas du tout, je vais un peu improviser. Et là je vais essayer de me mettre à travailler dès maintenant, ça sera très bien. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça se passe bien. Bon courage pour votre DS demain, ou alors bon courage pour si vous l'avez ce soir. Voilà, voilà, allez, ciao, à demain.